Et quand on est dans une équipe, on connaît son équipe. Tu ne peux pas dire que tu es défenseur et que tu fais fi des attaquants. Tu ne sais même pas que dans l'équipe, il y a des attaquants. Donc, chacun d'entre nous sait le rôle de l'un ou de l'autre. Donc, on sait où commencent nos compétences et puis à quel niveau que nous n'avons pas la technicité, que nous n'avons pas l'expérience pour accomplir telle ou telle chose. Et dans une équipe de football, ils savent ces choses. Ce n'est pas parce que j'ai la balle au bout du pied que je vois le gardien de l'équipe adverse que je vais forcément vouloir tirer et puis marquer un but de 20-30 mètres. Si je me rends compte que je n'ai pas la compétence pour ça et que j'ai un autre joueur qui lui par contre est mieux placé et qui a la compétence pour marquer des buts à cette position, mais je préfère lui faire la passe. Parce que ce soit moi qui ai marqué ou que ce soit lui qui ait marqué, mais à la fin, c'est l'équipe qui gagne. C'est comme ça qu'on se forge un esprit d'équipe. Et cette façon de faire, on peut l'envoyer dans notre vie de famille. Oui, tu es le mari, oui, tu es le chef, mais tu es désordonné. C'est-à-dire, toi, si on t'a confié les papiers des enfants ou les papiers de mariage ou les papiers de la famille, tu ne sais même pas où ça est. C'est-à-dire, avec toi, là, on peut chercher un papier dans la petite maison. Là. Pendant une semaine, on ne trouve pas. Personne ne discute ta position de chef de famille, mais à un moment donné, il faut te rendre compte que tu n'as pas la compétence pour gérer, classer les dossiers de la maison, les extraits de naissance, tel ou tel document important, de telle sorte que si on en a besoin rapidement, on sait où est-ce que ça se trouve. À un moment donné, il faut savoir faire la passe. Faire la passe à madame, par exemple. Peut-être qu'elle est plus rangée, elle est plus méthodique. Comme je le disais tantôt, on n'a pas tous reçu la même éducation. On vient de milieux divers, on a eu des éducations différentes. Et puis, la vie a fait que nous sommes mariés. On n'a pas tous les mêmes compétences. Donc, fais la passe à madame. Peut-être qu'elle, elle saura mieux garder les choses de la maison. Il y a des personnes dans le couple, que ce soit monsieur ou madame, il y a un d'entre eux qui est dépensier. Mais c'est lui qui veut garder l'argent. Tu sais que toi, si $1, 1 euro, un franc tombe dans ta main, jusqu'en fin de journée, il va rester, je ne sais pas, des miettes. Mais tu veux forcément garder l'argent. Tu veux forcément être le trésorier de la maison. Tu ne peux pas le faire. Fais la passe à quelqu'un d'autre. Tu vas mettre toute la maison en péril, toute la famille en péril. Avoir un esprit d'équipe, c'est reconnaître simplement que ça, c'est mon défaut. Et puis l'autre, il est plus fort dans ce genre de choses. Je préfère lui faire la passe. Parce qu'avec lui, notre argent est sécurisé. Notre avenir financier est sécurisé. Mais avec toi, il y a un risque qu'on perde tout. Quand est-ce que tu vas reconnaître qu'on ne peut pas te confier la gestion financière de la maison? Tu vas tout gâter. Tu vas tout gâter.